Alors, le Rolfing, c'est une méthode donc, qui est née il y a une cinquantaine d'années aux États-Unis et qui a pour point d'appui principaux le sens de la gravité et le travail sur les fascias. Alors pourquoi la gravité? Pour une raison assez simple et forte, c'est que nous vivons dans un monde où tout varie, la température, la lumière, les sensations, et la gravité, c'est la seule constante. Donc finalement, c'est peut-être le seul repère constant qui me permet de m'organiser avec une sécurité forte. Donc, il y en a beaucoup des indications. Alors, il y a beaucoup d'indications généralistes qui sont de redonner la fonction et l'organisation gravitaire, et surtout sur les gestes qu'on répète le plus, c'est-à-dire la respiration, la marche. Donc, il faut penser que quand on marche, une personne ordinaire, pas quelqu'un qui ferait beaucoup de sport ou autre, mais une personne ordinaire, elle soulève, je crois, 50 000 kilos par jour, simplement avec le poids des jambes multiplié par le nombre de pas qu'on fait dans la journée. Donc, la manière dont on soulève ces 50 000 kilos va avoir un impact incommensurable sur l'ensemble de mon organisation. Donc, du coup, le Rolfing travaille sur deux niveaux. Il travaille sur la gravité à travers le remodelage des fascias, mais il travaille sur la gravité sur l'éducation. C'est-à-dire que l'organisation gravitaire, elle est principalement faite par les petites cellules réceptives que nous avons sous les pieds, qui sont sensibles à la pression et qui me permettent de savoir si je suis en train de tomber en avant ou en arrière. L'oreille interne, qui comporte un ensemble comme de petits fils à plomb, c'est une métaphore, et puis le regard, qui me permet de saisir les verticales externes. Donc, en jouant sur ces trois paramètres dans l'éducation, dans le sens du mouvement, la proprioception, je vais apprendre petit à petit à utiliser mon corps d'une manière qui ouvre le maximum de potentiel. Donc, on a parlé des indications qui sont de l'ordre musculo-squelettique. Il y a une autre série d'applications qui sont peut-être pas directement évidentes, c'est tout le système viscéral. C'est-à-dire les viscères sont suspendus sur le squelette à travers des ligaments. Donc, un gauchissement du squelette va mettre une viscère en positionnement négatif et empêcher sa motilité profonde. Les organes, ils sont entourés de membranes. Et les organes doivent pouvoir coulisser les uns par rapport aux autres, en fonction de nos mouvements. Alors là, ce qu'on travaille aujourd'hui avec Mélanie, au niveau de l'ouverture de la cage thoracique, ça doit s'accompagner d'un mouvement fluide de l'estomac. Et chez elle, l'estomac, il n'est pas toujours habitué à avoir des informations très très claires. Suivant la question que pose le patient, il va y avoir un peu plus de travail de pression, de travail manuel sur l'ensemble des fascias, ou un peu plus d'éducation, un peu des deux, ou un travail facial, et puis après, à la fin de la session, un travail pour que la personne se rende compte du bénéfice qui a été acquis, de manière à ce qu'il soit pérenne, c'est-à-dire qu'il puisse se conserver. Ce qu'on pourrait dire, sinon, s'il n'y a pas un minimum de conscience, si je remets le corps en place, mais que la personne ne s'est pas rendue compte du changement qui était intervenu, il n'y a aucune raison qu'elle ne reparte pas sur sa posture originelle. Derrière, sont fermés devant. Donc, concentrez-vous sur cette nouvelle perception dans la mâchoire. Laissez la mâchoire complètement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Laissez la mâchoire libre. Encore, encore, encore. Respirez bien. Voilà, c'est ça. Ok, ben là, c'est bien. C'est quand même un travail à deux. Enfin, j'ai l'impression que quand il fait des manipulations, des fois, c'est inconscient, je pense, mais il me dit c'est bien, ça se passe bien maintenant. Et je le sens dans mon corps qu'il y a quelque chose qui a changé. Je sais pas si c'est grâce à moi ou si c'est vraiment que les manipulations qui font ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu donnant-donnant en fait. Et je pense aussi ça m'a permis de me recentrer un peu sur moi, sur ce que je ressentais, parce que c'est vrai que d'habitude quand je fais des mouvements, des actions, je pense pas du tout à comment je les fais, etc. Et là, à la fin de chaque séance, Mathias me demandait comment j'avais ressenti ça, etc. C'est vrai que c'est des questions que d'habitude je me pose absolument pas. Donc là aussi, ça m'a permis d'avoir une autre perception de moi-même. Puis, à mon avis, peut-être la chose fondamentale, ça va être l'impact psychologique. Non pas
de rentrer dans l'histoire de la psychologie, mais d'en rentrer dans ce qui, de la psychologie, a pu faire un gauchissement du corps. Alors, à travers une réorganisation de mon assise gravitaire, je me redonne un potentiel d'action et je me redonne aussi un potentiel de relation. Pour ma part, ça lie beaucoup à l'émotionnel et au relationnel avec les gens parce que je suis obligée de me tenir très droite, d'ouvrir ici et j'ai toujours été plutôt quelqu'un comme ça. Alors ça change beaucoup que d'être comme ça au niveau de l'approche des gens, quoi. De se mettre, oser aller, oser pas regarder de haut, mais juste normal. Chacun de nous a une représentation de son propre corps qui n'est pas le corps tel qu'il est, mais le corps tel qu'on se l'est construit en tant qu'image. Et souvent, les gens ont une posture parce qu'ils ont pensé que cette posture est juste. Et donc, ils se sentent juste dans cette posture. Et si on leur demande de relâcher pour être gravitairement, ils vont avoir l'impression d'être là. Donc, il y a toute une partie, à cause de la question de l'image du corps, qui est de l'ordre de l'éducation. L'image du corps et la perception que j'en avais, ça a vraiment changé. C'est vrai que quand j'ai fait cette école de danse à Londres, c'était vraiment centré tout le temps sur l'image. Et c'est vrai que j'ai été vraiment obsédée par ça. Et à chaque fois, je pensais, à chaque fois que je mangeais, je me disais, mais je peux pas parce que je vais grossir, etc. J'en avais honte avant. Enfin, je regardais je n'osais même pas regarder dans la glace, en fait. Le moins j'avais affaire à lui, en fait, le mieux je me sentais. Enfin, c'est un peu, disons que j'essayais d'éviter la question, j'essayais de pas, enfin, quand je me voyais dans le miroir, je me disais, mais t'es grosse, il faut que tu perdes du poids et tout. Et maintenant, je me regarde et je me dis, j'aime mon corps. C'est-